Patricia Dandy, bonjour. Bonjour. Tu es directrice des opérations du CICR pour l'Afrique. Tu rentres de mission de Libye. Quelle est la situation actuellement? Pour la Libye, c'est un pays qui est en conflit depuis 2011. Donc la situation pour la population devient de plus en plus compliquée parce que c'est un pays qui avait tout presque. Donc un conflit qui dure 8 ans, 7-8 ans. On commence à voir la dégradation de la situation économique pour les gens, pour les Libyens. On commence à voir les effets que ça se fait sur les populations. Certains ont quitté le pays déjà il y a longtemps. Il y a ceux qui sont restés parce qu'ils sont convaincus qu'ils veulent rester en Libye. Il y a ceux qui n'ont pas de choix, qui restent. Et puis il y a toujours ceux qui transitent la Libye pour pouvoir espérer de pouvoir atteindre l'Europe. Et que c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui. Nous les humanitaires, on essaye d'accompagner les populations qui se déplacent avec les premières nécessités dans la première phase de déplacement. Et après, accompagner les populations qui retournent pour pouvoir recommencer une vie. Et puis ce qui est beau en Libye, les gens ont une éducation, ils sont allés tous en école, ils avaient une profession, et puis quand ils retournent, ils ont une idée très claire, très souvent, de ce qu'ils veulent à nouveau devenir, quelles sont les opportunités qu'ils ont maintenant aujourd'hui. Donc on peut les appuyer, et puis beaucoup plus vite, on peut sortir de la phase de substitution et aller dans une phase de soutien, de support pour les gens qui veulent reconstruire leur vie. Ce n'est pas partout encore le cas, malheureusement. Et puis, on est dans une phase où il y a les deux. Il y a encore des déplacements, mais il y a aussi des gens qui retournent. Justement, quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui et qu'est-ce que le CICR est en mesure de faire vis-à-vis justement de ces situations sécuritaires qui peuvent quand même enfreindre aussi un peu l'accès aux personnes les plus vulnérables? Oui. Ce que les populations nous disent, donc ils nous disent 3 choses. On a besoin de la sécurité, on a besoin à nouveau de l'éducation et on a besoin d'un emploi. Donc, en premier plan, la sécurité, nous, les humanitaires, on en a aussi besoin pour faire notre travail. Et puis, c'est ça où il y a les contraintes majeures se situent quand même autour de la situation sécuritaire qui n'est pas stable. Il y a beaucoup de différents groupes, il y a des milices, et puis pour pouvoir opérer, pour se faire accepter, pour se faire connaître, et puis pour avoir cet espace humanitaire ouvert tout le temps, ou ouvrir là où on n'en a pas. On a du personnel local qui étaient là depuis 2011, certains nous ont rejoints plus tard. Donc là aussi, on peut s'appuyer sur des gens qui ont une bonne connaissance de leur pays, ils ont un bon niveau d'éducation. Donc c'est des gens qui peuvent nous guider aussi au niveau de la sécurité. Et puis le Croissant Rouge libyen, qui a dû changer son mode opératoire depuis 2011, où il n'y avait pas de conflit, se transformer dans une société nationale opérant dans un conflit, eux, évidemment, avec leurs volontaires, hommes et femmes, qui peuvent nous aider, qui ont beaucoup contribué à pouvoir distribuer du matériel. Ils ont aussi fait des visites dans les centres de migrants avec nos propres équipes. Ils ramassent les corps et donc ils ont besoin de la formation qu'on peut aussi donner, mais sans eux, cet espace humanitaire pour le mouvement ne sera pas où on est aujourd'hui. Et est-ce que d'une certaine façon on peut considérer que les besoins humanitaires se transforment, diminuent, ou est-ce qu'il y a toujours le même niveau de besoin d'assister par exemple les hôpitaux qui ont beaucoup été endommagés, où il y a aussi des pénuries de médicaments? Où est-ce qu'on en est un peu par rapport à l'année dernière? Les besoins humanitaires ne diminuent pas, ils se transforment selon dans quelle phase les populations sont. Reconstruire une vie, reconstruire un centre de santé, ça nécessite des ressources, ça nécessite du personnel, ça nécessite peut-être une autre formation, donc c'est pas simple. Et ce qu'on a aussi vu, ce qu'on voit, la société libyenne, c'est une société qui a beaucoup échangé des biens et puis continue à faire, mais c'est plus compliqué. Donc transfert d'argent, les queues devant les banques, quelqu'un peut être riche
sur un compte bancaire, mais très pauvre au niveau argent, parce qu'il ne peut pas sortir ce qui en fait est sur son compte. Donc il y a des contraintes de tous les jours pour les gens qui veulent reconstruire leur vie, qui sont juste énormes et qui ne vont pas diminuer. Le plus dure un conflit, normalement ce genre de contraintes sont en augmentation. Dernière question, une des populations les plus vulnérables en Libye sont les migrants qui transitent, qui peuvent être bloqués, qui essayent de partir vers l'Europe, qui peuvent être en détention. Concrètement, comment est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de les assister, avec bien sûr l'aide du Croissant Rouge arabe libyen? Qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? Alors la population des migrants, effectivement, on les voit quand on est dans les rues, on voit les migrants, certains viennent de l'Égypte, certains viennent de l'Afrique subsaharienne, ils essayent déjà de trouver du boulot en Libye, certains, et puis on voit les migrants dans les centres de détention. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que les problèmes des migrants, malgré le fait qu'il y a peut-être moins qui arrivent en Europe, leurs problèmes, leur situation humanitaire s'améliore pas. Et non plus la situation humanitaire des pays desquels les pays qui quittent, cette situation ne s'est pas améliorée. On le voit moins, c'est moins visible, mais c'est une population qui est très vulnérable. On est en mesure d'aider au rétablissement des liens familiaux dans certains des centres. On est en mesure d'amener quelques biens de première nécessité. Mais le problème de base de la détention, que pour nous c'est le dernier recours quand on parle de migration, qu'on devrait parler détention, donc c'est pas des gens qui ont commis un crime, en fait peut-être certains, mais en de général, si on est migrant, on n'est pas un criminel, et puis on n'est pas un risque, une menace à la sécurité d'un pays, on est plutôt si on est migrant, on est en risque et menace sur la vie, la dignité de ces hommes et femmes, et souvent aussi des enfants qui transitent par la Libye. Ce qu'on ne doit pas oublier non plus, et puis ça c'est le focus qu'on a souvent aussi en Europe, on parle des besoins sécuritaires de la Libye, ce qui est bien, on parle des problèmes des migrants, ce qui est important de souligner, mais on doit parler aussi des problèmes des Libyens. C'est les premiers affectés.